Incroyable. Non, la le technologie. C'était pas good. Bon, faut faire une intro. Faut faire une intro. Bonjour. Comment on commence d'habitude? Salut Balik, salut Je Malal. commence par un C'est truc toujours genre, Balik et Malal pour Lockjail Podcast. On est de retour. Non, je sais pas, je freestyle. Tu freestyle l'intro. Micro check, 1, 2. Malik et Bilal. Moi, je commence par un truc du genre salut à tous, bienvenue dans Lockjail Podcast. Je prends ma voix de podcast direct, tu vois. Salut à tous. Bonjour. Salut et c'est à reparti tous. pour un tour. Bienvenue dans Lockjail Podcast. C'est Lockjail. On devrait prendre, demander à Egal de faire un générique. Je te jure. Il a dû sortir, hein, les gens connaissent le générique, je pense, à partir de maintenant. L'ancien ou le nouveau? Le nouveau. Pour le 26, pour l'épisode 26, on doit avoir le nouveau logo et tout. Ok. Enfin, pour les gens, là, ils savent déjà tout ça. Parce pour que, eux, on n'a pas fait un grand break de 6 mois et tout. Si, Non. on a quand même fait un break de 6 mois. Ah oui. Mais Oui. pas l'épisode 30 pour eux. Non, pas l'épisode 30. Ouais, pour eux, l'épisode c'est 30, le il est grand 2 semaines break. après. Il est Mais nous, on est- 25 alors qu'on était dans le Exactement. flux encore. Parce que là, vous savez pas, mais là, on se retrouve du coup à Rotterdam, chez Malik, pour enregistrer l'épisode 30. Vas-y, dis l'adresse Lockjail. aussi. Dis Ben, c'est quoi le c'est code au du tram. coffre-fort. Dis où je cache mon or. Vas-y. Hein. Non, mais voilà, on va lancer une intro normale. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast. Et après, on part sur la checklist de tout ce qu'on s'est dit. Salut à tous, bienvenue dans... Oula, j'ai le spike. Ouais. Salut à tous, bienvenue dans Lockjail Podcast épisode 30. On est aujourd'hui en direct de chez Malik pour enregistrer un batch de plusieurs épisodes. Là, c'est le premier épisode qu'on enregistre, donc vous connaissez la chanson. Le premier épisode, il est toujours un petit peu... Ah, on sait pas trop, on est en train de se remettre dedans parce que pour vous, ça fait 2 semaines, mais pour nous, ça fait peut-être 4 mois qu'on n'a pas enregistré. 3000 ans. J'étais là, ça rappelle-toi. Ça rappelle-toi. Souviens-toi, Malik. Il y a 500 ans. Il y a 500 ans. Nous retrouvons en secret Pour enregistrer l'épisode 29. pour éviter les génies. Alors attends, pendant que j'y pense, avant toute chose très important, on devait enregistrer demain, mais finalement on enregistre aujourd'hui parce que demain il fait beau et que demain, étant donné qu'on est chez Malik et qu'on est en Hollande, on va à Zeist. et je m'engage personnellement. Oh, mais là, j'ai pas de casse Bilal, il m'a dit. Et ce matin, on a mangé des crêpes. Non, on a mangé des crêpes, mais demain on va à Zeist et je m'engage personnellement à ce que la cover de cette photo soit une photo, à ce que la cover... Et je m'engage personnellement à ce que la cover de cet épisode soit une photo qui provient de Zeist. Bilal du montage, good luck. On se retrouve aujourd'hui donc pour cet épisode 30 qui commence avec le début du tome 14. On vous rappelle que à chaque fois qu'on termine un tome ici à Lockjail, on vous le fait gagner. Donc dans cet épisode, il n'y en aura pas, mais par contre, étant donné qu'on a terminé le tome 13 à l'épisode d'avant, on vous a fait gagner sur Instagram l'épisode d'avant. On vous rappelle qu'on est sur tous les réseaux, allez nous follow, vous nous trouverez de partout, @Lockjail Podcast. Tu fais une petite phrase en mode pour lancer le générique ? Je fais une petite phrase pour qu'on lance le générique. Chapitre 118. Nous ne sommes pas seuls. Alors, on a une petite aventure de Kobe Hermep, le 22e épisode, apparemment, d'après ce tome. Je suis un peu confus. Mais où on voit donc une petite fille qui tape sur des marines sur la tête. Ah, c'est pas Mais la c'est petite fille de... Si, c'est la du petite tout fille début. du village là où il y avait la base du colonel Morgan. Captain Morgan. Non, colonel. Oui, je sais. J'ai dit colonel. Et il y avait sa maman à côté. Et c'est sa maman à côté dans le bar et elle pleure parce que Kobe et Hermep ils sont plus là. Parce que ouais, c'est vrai quand ils sont barrés, on dirait qu'ils allaient se faire punir et tout. Elle sait pas Ouais, qu'ils sont, je sais pas, elle que gueule sur maintenant la ils marine, sont, on c'est sait pas les pourquoi. poulains Ouais. d'un grand, c'est pas un général. Et tu vois comment elle se rappelle d'eux en mode ils sont Ouais. trop stylés. Ils ont trop la classe, ouais. Mm. Attends, parce que elle les avait revus. On la voit à un moment, genre ils sont assis à côté de la base et ils sont en train de manger et tout. Et même t'as Elmep qui est en train de... Il a une poupée vaudou de Luffy et il lui plante des trucs dessus. Je me souviens plus. Si, il y avait ce truc-là. Et donc ils sont barrés. Peut-être qu'elle est triste parce qu'en gros ils sont plus là et qu'ils sont partis. ouais. Ils sont partis s'entraîner avec Garp. Donc, on se rappelle donc l'équipage de Luffy est arrivé sur l'île du Petit Jardin. C'était séparé en 2 groupes. Un avait rencontré un géant appelé Brogy, l'autre avait rencontré un géant appelé Dory. Et ils sont devenus potes très très rapidement.
Ils ont appris que ces géants se battaient régulièrement à cause d'un challenge. Ils ont même oublié pourquoi, en fait. Ouais. Mais leur honneur les empêchait de juste d'arrêter de se battre. Alors qu'ils commençaient à bien sympathiser et que Luffy avait ramené quelques provisions à partager avec eux, soudain, dans le ventre de Dory, il y a une explosion. Ils comprennent que les tonneaux avaient été piégés d'une certaine manière, mais c'est pas Luffy, nous on sait. Luffy, Oui. comment il a la là. Et Dory dit que c'est évidemment pas Brogy, parce qu'il a un guerrier honorable comme lui ne ferait jamais ça. Donc le mystère s'épaissit et on se retrouvait dans une situation où pour Dory, les seuls coupables possibles seraient l'équipage de Luffy qui vient juste d'arriver, il n'y a personne d'autre sur l'île et il commence à se tourner menaçamment vers Luffy et Luffy qui ne se démonte pas en fait et se dit bon il n'y a pas le choix, de toute façon on va se taper jusqu'à que tu te calmes et après tu vas m'écouter. Et on se retrouve là avec Dory qui fait la taille d'une montagne en face de Luffy qui fait la taille d'un enfant de 17 D'un ans. humain. D'un enfant de 17 ans, ouais. Et en caoutchouc, mais voilà. Et donc on a Vivi qui essaye d'appeler à la raison de Dory, mais rien n'y fait, bande de traîtres. Et Dory attaque Luffy, grand coup d'épée, c'est assez incroyable, mais il est blessé, il saigne, il crache du sang, il continue, et Luffy esquive avec plus ou moins, plutôt facilement. Ouais, il arrive à esquiver le coup d'épée et à monter directement sur l'épée. Comme il avait fait. En fait, il grimpe sur l'épée, puis sur le bras de Dory, comme si c'était une grande rampe d'accès, quoi. Comme il avait fait avec Kuro à l'époque. Enfin, comme Kuro avait fait avec lui à l'époque, d'ailleurs, plutôt. Mais, mine de rien, ce géant, il est rapide aussi et arrive à le contrer avec son autre main armée de son bouclier, qui fait penser au bouclier de Pearl. C'est exactement ce que j'allais dire. On dirait le bouclier de Pearl un peu. Il a une sorte de boule sur le milieu. Donc, Luffy, on connaît, hein, il rebondit quand même assez rapidement, essaye de se projeter. Et vraiment, Dory attaque avec férocité, quoi. Mais à chaque coup, il se blesse intérieurement, quoi. Il a des dommages internes. Je sais pas ce qui est une explosion dans ton ventre. Il crache du sang et tout. En fait, Dory va se faire avoir. Oui, Luffy, en fait, il se dit, attends, on va finir ça vite. Et même s'excuse, il dit, désolé. Et il se lance en arrière en s'étirant. Pourquoi je le fais en vrai à chaque fois? Je me recule du micro. Pour que tu comprennes. Il se lance en arrière, comme ça, là, il est loin. En fait, il vitesse comme un lance-pierre. Ouais, bref, comme une roquette. Blague terminée. Comme un lance-pierre et il vise le ventre. En fait, il vise directement le point faible. Le corps. Là où ça a explosé. Exactement. Et bien sûr, ça a fait tomber immédiatement Dory de douleur, en fait, et finit à terre. Ah, il écrase Luffy avant, mais vu qu'il est en caoutchouc, il s'en fiche. Mais tu vois, il y a une petite casse qui est plutôt sympa là où il y a son pied qui est énorme et Luffy qui est juste là en mode ouais. Mais s'enlève et putain, ça m'a mis en colère. Mais je sais même pas s'il fait exprès. Mais c'est pas de se taper avec Boris qui l'a mis en colère, c'est que il a raison. C'est pas l'autre géant qui est à l'origine de l'explosion, mais je sais que c'est pas Menakama non plus. Donc on n'est pas tout seul sur cette île. Et j'ai envie de dire que c'est assez impressionnant parce que ça montre quand même une certaine intelligence de Luffy. Ouais. Chose qu'on n'avait pas trop vue. Jusqu'à présent. Mais quand il s'agit de ça, voilà, il est vif quand même. Il se dit, il peut faire 2+2, déduction basique, loi d'Occam, etc. Pendant ce temps, on a un dinosaure qui essaye de manger un truc et il se casse les dents. À un autre endroit, on précise, c'est pas au même endroit. Oui, on voit dans la forêt, au milieu de la jungle, alors que Luffy et Dory étaient dans une éclaircie. Ouais, voilà, une plaine? Non, une clairière. Une éclaircie, c'est la météo. Quand il y a de la pluie, il se met à faire un peu beau. J'ai pas osé te contredire. Toi, tu me corriges pas. Non, mais j'ai eu un doute, je me suis dit peut-être que j'ai pas assez de vocabulaire. C'est un espace sans arbres au milieu d'une forêt. Voilà. Aïe. Et ouais, il mord sur un truc. Et là, on voit c'est une sorte de cabine faite en cire. Ouais, on peut le dire tout de suite, c'est de la cire, pas besoin de garder la surprise, c'est de la cire. Et donc, c'est un cire dur apparemment, parce qu'une sorte de dinosaure, il vient de se casser les dents dessus. Et là, on l'avait déjà vu avant. Hein. Oui, okay. Mr. Five. Mr. Five qui arrive et qui dit « Bouge de là, le lézard, t'es sur mon passage ». Dans le même moment, on l'avait déjà rencontré, elle aussi ? Ouais, Miss Valentine. Miss Valentine. C'est les deux qu'on avait vus à Whiskey Peak et que Luffy et Zoro avaient battu très vite, juste avant que eux se battent l'un contre l'autre. Ah oui. Ils s'étaient fait, ils se font vite éliminer par Luffy et Zoro parce qu'ils ont d'autres choses à faire, à savoir se taper l'un sur l'autre. Donc on voit qu'il est en l'air au-dessus du T-Rex et qui d'un coup descend très très vite
en disant charge maximale, 10 000 kilos, rien que ça. Le dinosaure, il est passé dans un autre monde. On le rappelle, c'est le pouvoir de Miss Valentine qui a le pouvoir du kilo, qui lui permet de changer son poids comme elle veut. Donc elle peut passer de 1 jusqu'à visiblement charge maximale 10 000 kilos. Donc elle tombe sur la tête du dinosaure. Et il rentre dans la cabine de cire. Et qui voit-on dedans? Mr. Tree et Miss... All Sunday? Non, All Sunday, non, c'est le truc de le Golden Week. Miss Golden Week, les vacances. All Sunday, ouais, c'est pas elle. C'est qui ça? Je sais pas. On n'a pas entendu parler. On ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de All Sunday. Et qui voilà, ils ont l'air posés, petit set de thé sur la table, il lit un petit Shonen Jump. On l'a vu All Sunday. Elle est en train de dormir. Coupe-moi pas, je sais pas. Là, c'est moi qui parle, c'est pas toi qui parle. C'est ton espace, c'est pas mon espace. Reste dans ton espace. Mais on l'a vu quand même All Sunday sur le bateau. Ah ouais, déjà? Bah oui. Ah oui, avec Igarapoi. Igarapoi, exactement. Igarapoi. Il va me manquer ce personnage. Ouais. Rappelle peut-être qui c'est les deux, on les a déjà vus aussi. Monsieur 3, le fameux, il est très reconnaissable. Il a un 3 au-dessus de ses cheveux forment comme une queue de cheval, mais ça fait un 3 au-dessus de sa tête. C'est un grand homme, mais on l'a déjà décrit. Donc on a Mr. 5 et donc Miss Valentine qui rentrent dans cette cabine de cire. Et on voit donc Mr. 3 et Miss Golden Week vraiment en train d'être posés chill. Et cette thé, tu vois, ça lie un petit Shonen Jump. Ouais. Ça se met bien. Et donc Mr. 5 rentre et met les choses au clair. On sait que Mr. 3, tu es plus puissant que nous, etc. Mais c'est notre mission. Et ne t'en mêle pas, s'il te plaît. On va pas faire des erreurs 2 fois. À savoir de capturer Vivi, etc. Tout l'équipage en vrai. Hein. Ouais, maintenant. En fait, les 4, ils en parlent juste après, mais c'est les 4 qui sont au courant de l'identité de Monsieur de Mister Zero. Ouais. Mais voilà, donc ils sont en train d'argumenter. On a fait des petites erreurs, mais on savait pas que la princesse était protégée, etc. Mr. 3, oui, vous vous excusez comme des enfants. Mais voilà, ce que je vais vous faire, c'est une proposition. Et si vous refusez, je me débarrasse de vous deux moi-même. Et donc, on voit qu'ils ont quand même un peu peur de Mr. 3. Il y a vraiment cette relation hiérarchique. Il a l'air plus fort qu'eux, quoi. Alors qu'on a vu que leurs pouvoirs ne sont pas... C'est pas de la rigolade. Pas dégueu, hein. Lui, il fait des explosions. Elle peut aller jusqu'à 10 000 kilos. On rappelle rapidement, mais dans la hiérarchie dans Baroque Works, plus t'es proche de 0, plus t'es fort. 0 étant le chef le plus fort. Et donc là, on a le 5 qui parle au 3. D'accord? Et du coup, les Miss qui les accompagnent. Et du coup, il leur explique que voilà, moi je suis intelligent en gros, et j'ai trouvé cet avis de recherche. Et il s'agit d'un avis de recherche double. Ouais, je crois que c'est le seul qu'on voit dans One Piece. Ouais, on n'a jamais d'autres avis de recherche avec 2 personnes. Avec 2 personnes pour Dory et Broggy. Il a l'air vieux, il a l'air abîmé, on dirait une archive. Ouais. Mais on dirait qu'il a même pas le même format des nouveaux, enfin de ceux actuels, quoi. Et il va un petit peu nous expliquer qui étaient justement Broggy et Dory à l'époque. Et il dit merci de m'avoir amené cette île, ça m'a permis de trouver ça. Et donc c'est un avis de recherche qui a plus de 100 ans. En gros, il leur explique que Dory et Broggy faisaient partie d'un équipage de pirates composé entièrement de géants il y a plus de 100 ans, qui semaient la terreur bien entendu sur les mers comme les pirates le fait. Et donc, mais en plus grand. En plus grand. Et donc, ils se met la peur, on les appelle le démon bleu, le démon rouge, etc. En gros, que c'est des gros bonhommes qui font peur. On voit une illustration avec eux, on dirait des démons, ils sont en silhouette noire. Ouais, ils sont terrifiants, avec des grands flammes et tout, des grands bateaux qui font la taille de bâtiments, mais plus grands que les bâtiments qu'on voit sur l'île où ils accostent, là. Et il est là en mode, on pensait qu'ils étaient morts, et en fait, ils sont vivants, et ils sont sur notre île, sur l'île sur laquelle on se situe actuellement. Et c'est 100 millions de berries par tête. Donc, on se rappelle que Baroque Works, c'est une entreprise criminelle, mais qui sont aussi des chasseurs de primes. Oui. C'est comme ça qu'ils font du bif, de la moula, des mapes. Et que, n'oublions, on en reparlera après, mais le gros sujet, enfin la grosse organisation, Baroque Works prend de l'argent, récolte de l'argent pour un énorme projet de Mister Zero qui est lié à Vivi et à la Basta, dans lequel on reparlera, dont on reparlera un peu plus tard. Voilà. Et donc là, Mr. 5 et Miss Valentine comprennent un peu le plan de Mr. 3. Il lui dit « Ah, donc c'est vous qui avez piégé le tonneau d'alcool ?» Et Mr. 3 confirme « Eh oui, c'est moi. Et écoutez, tout ce
Et il dit oui, c'est moi. Rigole pas. Je rigole pas, on m'entend pas rigoler. Ouais, mais je te vois. Ça, le problème, je vais mettre l'écran pour pas voir ta tête. Mr. 5 réalise que Mr. 3, c'est lui qui a piégé le tonneau qui a blessé Dory, donc nous aussi en même temps, pratique. Et donc voilà, Mr. 3 leur dit, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre mes instructions, et on chope Vivi, et on prend 2 primes à 100 millions, et vous allez comprendre que avec un plan bien soigné, voilà, avec de l'ingéniosité, on peut déplacer des montagnes. À un même moment, il y a un volcan qui éruptionne. Qui rentre en éruption. Merci. C'est un raccord qui est intéressant, tu vois, il parle de montagne et page d'après, boum, tu tournes la page et t'as une montagne, justement, un volcan qui explose. Et on sait que quand le volcan explose... bagarre. C'est l'heure de la bagarre. Et d'ailleurs, ça me rappelle un truc, c'est que en fait, je pensais que c'était que le volcan explosait genre une fois par jour et que c'était l'heure de la bagarre. Mais en fait, non. C'est aléatoire. C'est-à-dire, il y a des jours beaucoup et des fois il y a rien pendant une semaine. Exactement. Donc t'es là, tu dors, le volcan explose, tu te lèves et tu vas te battre. Et c'est comme ça depuis 100 ans pour eux deux. Putain. Et donc là, on a un petit cut rapide sur Luffy et Vivi qui sont surpris de l'explosion, mais un autre cut immédiat derrière avec Brogy et donc Usopp et Nami. Et donc Brogy de bonne humeur, pour lui c'est bonne nouvelle, bagarre. Et donc voilà, on va y aller, combat à mort, il n'y a pas d'excuses qui tiennent, refuser le combat équivaut à perdre la face. Donc c'est vraiment une question de fierté. Mais de l'autre côté, on a Dory qui et non seulement il s'est fait piéger, et en plus de ça, Luffy il a des gommes dans le bide pour se calmer. Mais il essaye de se lever quand même. Tant bien que mal, hein, tu vois qu'il en chie quand même à se lever. Il souffre, il saigne du visage. De tout, il saigne de partout. Le nez, les yeux, la bouche, ça saigne. Donc t'as Vivi et Luffy qui essaient de lui dire mais non, mais allez-y pas, faut vous reposer et tout. Il dit non, je suis un guerrier, je suis le guerrier de Dory, je ferai tout pour ne pas salir l'honneur d'Elbaf. Et c'est la fin du chapitre. Quand même, ils ont un code d'honneur. Moi, je trouve que ça abuse un perso. Ouais, mais c'est parce que t'es pas un guerrier d'Elbaf, toi. Non, mais c'est... Surtout quand... Bon, on verra. Quand tu sais même pas pourquoi tu tapes. Ouais, mais c'est la règle. Ils ont commencé un combat à mort. Bah oui, mais c'était ton pote. Bah d'accord, mais il y a un combat à mort qui s'est lancé. C'est toujours ton pote en plus, parce qu'apparemment, vous avez même pas trop le seum l'un contre l'autre. Non, ils s'entendent plutôt bien. À part, c'est ce qu'ils disent après, genre l'accord était super bon et tout, tu vois, dans le combat. Non, mais mais en fait c'est ça, c'est la règle. Tu commences un combat, tu le termines. Ouais, bizarre. C'est comme ça que ça se passe à Elbaf. Bon bah rendez-vous sous le figuier, Bilal. Rendez-vous sous le figuier. On a un petit SBS vite fait, je regarde ce qui se passe. Ouais, ça parle de Panda, encore une fois. La marque. Ok. Ils vont parler dans le SBS là d'un logo Dosko qui est Panda. souvent. Ouais, Dosko et Panda, qui est une marque qui est portée par les gens dans One Piece, genre sur certains vêtements et tout. Et Oda va répondre que c'est une marque qui est connue sur East Blue et qu'un t-shirt de cette marque coûte environ 10 000 berries. Ce qui est cher. Et on le précise. Ouais, ce qui est un peu cher. Donc, c'est pas du Primark. C'est pas du Primark. On est plus sur du Uniqlo. Ouais. Donc on voit le prix d'un t-shirt, à peu près 10 000 berries, si vous voulez un ordre d'idée par rapport aux primes maintenant qu'on a. C'est genre quand t'achètes un t-shirt 70 balles. Ouais, je pense que c'est à peu près cet ordre de grandeur là. Donc voilà, nombreuses contrefaçons, hein, comme Dosko One Panda. Le pélo, il a l'habitude d'aller au marché, tu sais. Il va au marché aux puces. Dosko One Panda. La maison mère de l'ancienne se trouve à Mirror Ball Island, une île située sur East Blue. Qu'on n'a pas vu et qu'on verra jamais, qui sera jamais mentionné dans One Piece, si je dis pas de bêtises. Jusqu'au jour où il décide. Je suis sûr qu'en plus, genre dans la série, il y a une référence où tu le vois et tout. Dans le live action. Ouais. Je suis sûr et certain il a été calé quelque part. Je serais curieux de voir un t-shirt de Sky Panda. Oh, merci. Et je le porterai bien. Chapitre 119 donc, qui s'appelle Tous les moyens sont bons. On a la suite de la mini-aventure de Kobe et Elmep. Et il s'entraîne toujours de nuit avec le second de Garp, là, celui qui a le Borsalino, qui était un peu stylé. Je l'appelle Borsalino. Ouais, voilà, on va l'appeler Borsalino. Il s'entraîne avec Borsalino au katana de nuit et ils se font défoncer, bien évidemment, sous l'œil souriant de Garp. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Son œil, il sourit, son œil a des dents. Tu peux enlever le WhatsApp de ton écran ? Oui, pardon, excuse. C'est bon, du coup, tu l'as ? En fait, remettre là. Voilà. Le fond d'écran de
C'est quand je taffe. De normie, tu sais. Ouais, mais c'est quand je taffe. Genre, tu veux pas voir un truc que One Piece ou... Bah non, quand je taffe en mode formation et tout, je mets un fond d'écran simple. Chapitre 119. On a Brogy du coup qui part au combat sous les encouragements de Usopp. Nami qui trouve toujours ça aussi débile, un peu comme Malik. Et Usopp qui trouve toujours ça aussi fabuleux, un peu comme moi. Nami was right. Nami elle est là genre ouais ils se battent pour rien. Et Usopp il tape du pied, il dit mais non mais ils se battent pas pour rien, t'as rien compris. Nami qui revient à la réalité, qui dit bon faudrait qu'on se retrouve enfin faut pas qu'on tarde ici. On va pas attendre que le Lockjaw se charge quoi. En gros c'est trop loin non. C'est ce qu'elle dit. T'as dit Lockjaw. Ouais, elle dit on va pas attendre que le logpost se recharge, faut qu'on trouve une solution. Bon, le mieux c'est de tous retourner au bateau et puis là-bas on verra comment on fait. Et Usopp il prend une pause super fière et il dit mais Nami, à nous deux, on peut pas retourner au bateau, on n'est pas assez fort. Trop fier. Elle est en mode ouais c'est pas toi tu parlais de courage, vaillant guerrier des mers, je sais pas quoi. Mais non, mais c'est l'état d'esprit et tout. C'est ça. Même si je devais mourir, je vais pouvoir quitter cette terre, la tête haute, de la façon dont fier de la façon dont j'aurais vécu. Je vais pouvoir dire, oui, Usopp, tu es un vaillant guerrier des mers. Et pendant qu'il dit ça... Et il dit, en plus, si je devais mourir seul sur une île déserte. Et je sais pas, il y a plein de gens, ils disent, c'est comme ça que Usopp peut mourir. Ah ouais. Ah ok, d'accord. C'est une théorie... Je sais pas. Ok, d'accord. Mais que tout ce qu'il dit, ça devient vrai. Oui, c'est vrai. Ça, pour vrai, il va avoir une mort chère tragique, mais genre de héros et tout. Il y a moyen, je pense, ouais. Ah, c'est horrible, arrête, j'ai pas envie de penser à ça. Non, j'espère pas. je refais juste la fin du coup. Je veux pouvoir me dire, oui, Usopp, tu fus un vaillant guerrier des mers. Et en fait, pendant qu'il dit ça, on voit qu'il y a une amie qui est en train de le traîner et qu'il était par terre pendant qu'il tout le long ça. Et tout. Et il dit, tu vois ce que je veux dire, Nami? Et Nami, elle est là, genre, oui. Non. Je compte sur toi pour vite devenir ce courageux guerrier, hein. D'accord. Pendant ce temps, il y a Luffy, il s'est fait bloquer en fait par Dory. Il lui a posé une sorte de montagne géant et il lui réexplique que le duel il a duré il y a plus de 100 ans. Tenter d'échapper à un combat, c'est essayer de se soustraire à son statut de guerrier. Et si je cesse d'être guerrier, lui dit Dory, alors je ne suis plus rien. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, il leur reste que ça. Ça fait 100 ans qu'ils sont sur une putain d'île, il leur reste que ça. La baston et la fierté d'être un guerrier, la fierté d'Elbaf en fait. Et surtout, il comprend, je sais pas comment, mais il dit, je vous demande pardon de vous avoir soupçonné d'être à l'origine de ça. Ouais, on comprend pas trop pourquoi il a changé d'avis, peut-être parce que je pense parce qu'il le voit que Luffy s'inquiète en ça de lui. Ouais, c'est peut-être ça. Et il se dit, ouais, attends, non, s'il a essayé de me tuer, il voit que ça marche pas, mais il essaye de me soigner, de m'arrêter d'aller mourir. Peut-être qu'il veut pas me tuer. Ouais, et puis peut-être qu'il a jugé un peu trop rapidement. Imagine, je sais pas toi, hein. Non, mais moi je me cogne l'orteil sur le coin de la table. Il y a quelqu'un, il passe à côté, je lui mets une balayette. C'est vrai. Il a rien demandé. C'est extrêmement vrai ce que tu dis. Il a rien demandé, c'est juste faut que ça sorte. Voilà. Et je pense que c'était ça le truc. Vous êtes là, t'es en face, pas de chance. T'as raison de ouf. Et là, et il s'en va, il y a une belle case de lui de dos avec son épée dans la main et sa cape, ultra badass. Aussi. Les dieux d'Elbaf ont rendu leur jugement, ils n'ont pas daigné m'accorder leur protection. Voilà tout. Il accepte la fatalité en fait. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est ça, c'est le mektoub d'Elbaf. C'est rien, c'est la rue. C'est ça. Deo Favente. Et ouais, le fit très acceptant des religions des autres. Que viennent faire là-dedans tes dieux et leur protection de mes fesses? Bah oui, il comprend. Et ils te disent de mourir et toi tu leur obéis sans te poser de questions. Et ouais, Luffy lui explique, lui dit en fait, mais ton duel en fait, il est déloyal. Il y a quelqu'un qui est venu s'immiscer dans votre duel, donc votre duel il est pas loyal, il est plus équilibré en fait. Ouais, il y a quelqu'un qui a triché. Et là où Luffy il voit que c'est de la triche, Dory le voit comme la volonté des dieux d'Elbaf. Ouais. Ce qui devait arriver. Et il dit à Luffy du coup, ferme-la, tu as vécu quoi, une vingtaine d'années, comment pourrais-tu saisir le poids des paroles divines d'Elbaf? Il transpire la classe dans ses paroles. Dory et Brogy se retrouvent donc face à face. On voit que les arbres leur arrivent à la taille, ils sont immenses. Et ils se disent mutuellement que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas bu de l'alcool aussi bon. Et Dory qui répond, oui, il avait une saveur divine. C'est ça, il cache le fait que ça a explosé, il va pas lui dire évidemment. Et donc d'un coup, ils s'attaquent l'un l'autre et le combat entre les deux commence. Et t'as Luffy qui est sous la montagne là, il tape sur le sol, il est rempli de rage. Un caprice quoi, en mode il tape un caprice. Laisse-moi y aller quoi. C'est ça. Et t'as Vivi. J'étais en mode est-ce qu'on peut encore l'appeler Vivi ou pas?
Et t'as Vivi qui le regarde et qui comprend pas, qui dit mais pourquoi il se met dans de tel état pour des géants qu'il vient de rencontrer, tu vois. Et elle se remet en question, elle dit mais c'est vraiment lui le gars qui a été mis le grand pirate avec une prime derrière lui et tout. C'est ça. C'est vraiment lui le grand pirate avec une prime recherchée par la marine, quoi. Ouais. Et elle constate au passage que Kalou n'est plus là. Kalou, rappelez-vous, c'est son chocobo. On coupe sur Mr. Free, qui continue son explication qu'il avait commencé au chapitre d'avant, et il dit, vous voyez, l'issue d'un combat, ça dépend aussi de l'état psychologique de l'ennemi. Et à l'heure qu'il est, grâce à une bombe sortie de nulle part, nos adversaires, il se trouve confus. On a déséquilibré un peu le... Il monologue comme un méchant James Bond. Il monologue, ouais, c'est ça. Parce que franchement, il nous détaille ce qu'on vient de voir, en mode, je savais... qu'il allait pas mourir, mais quand même il a des lourds dégâts alors qu'ils vont stable, donc au moins il y en a un qui s'occupe de l'autre. Oui, c'est ça, en fait voilà, on va résumer son plan. Il a fait des dégâts à l'un pour que les deux se tapent dessus et déséquilibrer le combat pour affaiblir les ennemis, parce qu'ils savent très bien que ils sont pas assez forts pour battre deux géants d'Elbaf comme ça. Et il est raciste. Ah, c'est là? J'avais noté dans les notes, mais c'est là? Ouais, dernière case, page 36. Attends. C'est trace des guerres semblables. Et en plus, voilà, exactement, et en plus il est raciste, parce que du coup... Il dit « Cette race des guerriers est semblable à celle des sangliers. Tant qu'on ne les attaque pas de front, il n'y a pas grand-chose à craindre d'eux. » Ok, Freezer. Ok, Freezer. En plus de ça, du coup, il met les 4 photos que les Unluckies avaient pris. Rappelez-vous, la loutre et le corbeau. Pas photo. C'est des dessins. C'est des dessins, oui, il faut respecter les talents artistiques des gens, Billet. C'est ça. À part Vivi. Vivi, c'est une photo. Ouais. Mais le Fizoro Nami, c'est des très beaux portraits. C'est des très beaux portraits. Nami a souligné d'ailleurs que c'était des très beaux portraits. Oh, quel talent! Prise par la loutre qui allait avec les Unluckies. Exactement, les Unluckies. Et donc ils disent ces 4 personnes-là, elles connaissent l'identité du patron, on va devoir les éliminer. On cut et on arrive à Zoro. Zoro qui était parti, rappelez-vous, chasser un animal le plus gros possible, et il était en compétition avec Sanji, qui lui aussi a dit j'en ramènerai un plus gros que le tien. Et du coup, il a buté une sorte de... Triceratops, j'allais dire rhinocéros. Et donc Zoro commence à être paumé. Il dit, attends, mais cet arbre, je le reconnais. Ou alors c'était l'autre, je sais plus. Mais du coup, il est complètement paumé. Par contre, il va avoir un peu de chance parce qu'il va tomber sur Nami adossée à un arbre. Bizarre, elle est pas avec Usopp. Il dit, tiens, Nami, tu tombes à pic. Il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Nami, elle ne répond pas. Elle a juste un sourire, on voit pas ses yeux. Elle est dessinée un peu de manière maléfique. Ouais. Vous voyez, un peu bizarrement. Et la page suivante, on a juste un cri « Y'a des dinosaures !» Et on voit Nami et Usopp qui s'enfuient en courant. Donc ouais, on comprend en fait que la Nami que Zoro a vue, ou alors la Nami qui est avec Usopp, l'une des deux est fausse, parce que il y a deux Nami à deux endroits différents. Il y en a une qui parle pas et l'autre qui est « Usopp, attends-moi, tu vas trop vite !» Ouais, donc il y a moyen que... Exactement, il y a moyen que celle qui est avec Usopp soit toujours la bonne, effectivement. Et donc elle reste un peu derrière parce que Usopp court beaucoup trop vite, parce que Usopp a très peur. Et donc elle tombe sur Luffy. Qui a juste la main levée. Avec un grand sourire. Et en fait, on voit que Luffy l'attaque et pareil, un cri retentit dans la jungle. Et Usopp se retourne, mais il comprend pas, il voit juste qu'il y a on le voit pas attaquer, on voit juste un viouche, comme une vague au-dessus de sa tête. Ouais, mais en fait, vu que il a sa main au-dessus, comme s'il l'attrapait ou il la frappait, ou je sais pas. Usopp se retourne avec un visage, il est terrifié, injecté de sang. Ouais. Et des larmes qui coulent à flot de la sueur et tout. Nami. Il dit c'est terrible et il continue de courir. Il arrive jusqu'à Luffy et il dit que Nami a été dévoré par des dinosaures. Et Luffy qui le croit. T'es sûr? Et Luffy qui fait la même tête. Il a matché l'énergie immédiatement. Exactement. Il dit oui, on courait dans la jungle et un dinosaure... Et après, elle a disparu. Ouais, parce qu'ils couraient, ils échappaient aux dinosaures, d'accord. On courait dans la jungle pour échapper aux dinosaures et elle a disparu. Et j'ai même pas essayé de la sauver. Il y a Vivi qui directement va dire attends, il y a un truc qui va pas. Est-ce que t'es sûr de ce que tu dis Et Usopp lui dit mais pourquoi j'aurais vérifié? J'avais beaucoup trop peur. Elle dit nous n'en savons rien. Admettons que les sbires de Baroque Works aient aussi accosté sur cette île, ça expliquerait pourquoi ils ont capturé Nami sans prendre la peine de te poursuivre. Donc là, elle fait le rapprochement très vite, parce qu'effectivement, Usopp, il est pas dans la liste de Baroque Works. C'est vrai, il était pas sur le portrait, c'est que Nami, Zoro et Luffy. Et ouais. Pendant qu'ils étaient sur Whiskey Peak, Usopp dormait, donc Baroque Works ne sait pas qui est Usopp, donc ils s'en fichent complètement, ils vont pas le capturer. Ni Sanji. En fait, elle dit c'est pareil pour le tonneau d'alcool, c'est pas nous qui visait, c'était le géant. Et donc là, Usopp apprend que, en gros, quelqu'un a fait exploser un tonneau dans l'estomac de Dory, et là, il s'énerve. Il fait quoi? Mais attends, mais il est parti se battre comme ça, mais ça fait 2 siècles, il nous répète encore, mais et avec ce côté-là, mais leur fierté, leur truc, c'est pas juste. On peut pas laisser ce duel se terminer comme ça. Et donc, on cut et on revient sur les deux géants qui sont en train de s'affronter. Et il y a Broky qui dit à Dory, alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas dans ton assiette aujourd'hui? Dory ment. Dory ment, lui non, dit, j'ai la pêche. Je suis en pleine forme. Et là,
on voit Mr. Tree qui observe le combat de pas très loin, caché derrière un arbre. Pas très loin des pieds des géants. Et il se dit, tiens, il tient le coup quand même. Peut-être il faudrait que je lui donne un coup de main en plus. Ouais. Et il fait quelque chose avec sa main et Dory glisse. Et à partir de là, on a Broggy qui est avantagé, qui de toute sa hauteur lève sa hache et il dit tu es à moi. Il est prêt à abattre sa hache sur Dory et gagner ce combat de 100 ans. C'est une belle fin de chapitre. La cover, elle est cher stylée. Ouais, mais alors là... Le film en arabe. Ouais, alors non, mais alors, à partir de maintenant, les covers, elles sont toutes ultra stylées. Ça va être que les Mugiwara dans des tenues trop stylées, dans des situations trop stylées. Franchement, elles nous régalent. Là, sur 1 ou 2 tomes, les covers sont trop cool. Et du coup, là, on a Luffy, du coup, sur cette cover de chapitre 120, sur un chameau, un dromadaire. Un dromadaire, une bosse. Ouais, une seule bosse, dromadaire. Sur un dromadaire au milieu du Sahara, habillé comme un Touareg. Bon, pas vraiment comme un Touareg. Mais il a un serpent sur son chapeau. Il pète la soif. Le dromadaire, il pète la soif. Et il a aussi la même cicatrice sous l'œil. Ouais, il a le chapeau de Luffy, toi, j'avais pas remarqué. La cicatrice de Luffy, trop stylé. Mais ouais, ça se voit que c'est un nord-africain. Ouais, et c'est ombragé un peu à la western, tu vois. Avec les grands traits verticaux et tout, et plus les aplats noirs. Non, elle est vraiment stylée. Exactement. Je pense, en vrai, j'ai trop envie de me prendre. Là, franchement, celles qui arrivent, il y a moyen genre de les découper, d'en faire des affiches en mode de faire une sorte de mosaïque avec plusieurs dessins parce qu'ils sont vraiment trop cool. Yes. Et donc, on reprend exactement ça. Désolé, mais là, le moment est cool. Un siècle. Ce fut vraiment un long combat. C'est beau. On voit Mr. Tree qui rigole, qui se marre, quoi, en mode ha, je suis méchant. Son plan a pas échoué comme Maître Gims le chantait à une époque, mais son plan a réussi. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Non. Et donc, Broggy... Mon plan a échoué. Plante sa hache dans le torse de Dory. Le sang gicle. Et Dory, Luffy, Usopp, Vivi sont tous témoins. Voient le sang gicler. Mais genre, c'est genre un geyser. Ouais, pour eux. Un geyser de sang. Ça dépasse les arbres. Et tu vois, il le tranche au niveau du torse avec un grand sourire. Ouais. En mode, il est content, il a gagné. Il a gagné son combat. Dory tombe sur les genoux, les yeux révulsés. Et c'est se rétame au sol, quoi. S'effondre sur le sol. Merci pour le langage. Et voilà, et le pardon. Ces derniers mots. Excuse-moi, on a juste une case particulière qu'on a rarement dans One Piece, mais on a un plan POV du point de vue de Dory. Ouais, avec les pieds de... C'est très particulier, on en a très peu dans One Piece de ça. En mode, il s'effondre. Ouais, genre on voit ce que Dory voit quand il s'effondre, et genre c'est juste la jambe de Broggy avec sa hache dans la main, et un petit peu de sang. Genre, et on voit que les traits montrent que ça est en train de s'effondrer. Et donc, case d'après, il est par terre, il est sur le côté. Oh là là. Ouais. Et là, le fil pète un câble, en fait. Mentalement, on se rappelle quand Dory lui a dit que voilà, les dieux d'Elbaf ont rendu leur jugement. Et il commence à se taper la tête sur le sol. Et il crie « Qui se cache derrière tout ça? Montre-toi !» En sachant que quelqu'un est là, quoi. Pendant ce temps, Miss Golden Week et Mr. Tree ont entendu un peu ce cri. Elle dit, tiens, vous avez entendu ça? Et lui, il rigole, haha, c'est le cri du perdant qui se répand dans la jungle. Il est vraiment détestable. Toujours, hein, ouais. Détestable. Et Broggy fait le compte. 73 467 combats et une victoire. Et il sourit, mais il pleure en même temps. Il a le visage crispé, les veines qui pop pendant que Dory est au sol, en sang, les yeux révulsés. Le découpage de cette page, il est vraiment cool. Ouais. C'est genre, en haut, t'as un plan d'ensemble avec Broggy qui est debout et Dory qui est au sol où il est en train de compter 73 467 combats. Regarde juste, il y a des nuages, il y a tout qui... Ouais, il y a toute la construction de l'image qui te ramène... Côté fisheye, encore une fois, d'ailleurs. C'est peut-être même pas tant fisheye, c'est juste la forme des nuages qui viennent pointer sur... C'est une perspective comme ça, si. Tu trouves? Oui. C'est pas genre juste un arbre qui est par terre? Non, regarde, même les arbres sur les côtés. Ouais, t'as raison, t'as des arbres qui sont comme ça, et donc tout, en fait... t'orientes vers le milieu avec eux deux qui sont deux silhouettes très très noires et le reste qui est un peu plus clair. Voilà, ensuite t'as 3 cages en dessous, la hache, le sourire de Broggy parce qu'on l'a vu avant sourire, et donc Dory qui est au sol et le reveal entre guillemets en dessous avec le visage en entier. Ouais, visage complet, et il dit et une victoire. Et il est crispé, il est content, mais il pleure, il vient de perdre son ami en même temps. Il serre les dents, à la fois en fait je suis obligé d'être heureux parce que la loi d'Elbaf le veut.
Mais là, il vient de tuer son ami de 100 ans, son ancien co-capitaine, et il vient de l'abattre parce que c'est ce que veut la loi d'Elbaf, quoi. Et donc, on entend un rire, mais c'est pas un rire de géant, c'est pas le rire bizarre. C'est un rire, c'est ha ha ha. Il fait alors, un bon gros géant. Et oui, donc, Mr. Tree, qui est derrière un arbre, avec sa petite tasse de thé en mode posé, comme si rien ne pourrait lui arriver. Merci pour cette belle victoire. Haha. Et donc, Broggy, tu sais, qui est énervé, toujours en train de pleurer, il dit larmes de joie, tu peux pas comprendre. Et puis, t'es qui d'abord? Et donc, Mr. Tree se présente. Mon nom de code Mr. Tree, je ne peux pas en dire plus, je suis artiste plasticien. Et laissez-moi vous dire qu'en ayant été en école d'art, ces gens sont les pires. Et voici mon assistante, Miss Golden Week. Elle officie en tant qu'artiste photographe. Deuxième pire. Non, oh Un Bilal. Moi, je suis vidéaste. Bref. Donc bon. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu t'es rendu compte que je t'ai capturé? Et là, bim, on s'aperçoit qu'il y a le liquide qui entoure les pieds de Broggy, donc comme la cabine de tout à l'heure, ouais. C'est de la cire de bougie blanche, voilà. Mm-hmm. On revient sur Usopp qui est énervé comme rarement on le voit. Usopp, ouais, c'est vrai. Et il fait, je sais pas quel est l'enfoiré qui tire les ficelles, mais il a le temps d'aller lui montrer de quel bois je me chauffe. Et on voit ses jambes qui tremblent comme Jaja. Comme d'habitude. Mais au moins, tu vois, l'esprit est là. Vivi lui dit, je viens avec toi. Il fait, excellente idée, je serai plus rassuré. Et là, on entend, inutile de partir en auto-recherche. Luffy reconnaît les voix. Encore vous, les muscles, ils pop sur son bras en mode en essayant de se relever. Il est toujours coincé sous la carcasse montagne, là. Vivi chouk parce qu'elle reconnaît, Monsieur Five, Madame Valentine, et qu'ils ont capturé Karou, pauvre Karou. Donc, il dit, ouais, pourquoi vous avez capturé Karou? Et en gros, il leur dit, voilà, on a essayé de faire un leurre, en fait, en lui disant, voilà, appelle ta maîtresse, et Vivi, et si tu chantes assez fort, on te laisse partir. Et on a Karou qui juste secoue la tête. Il fait non. Alors déjà qu'il fait, je vais te faire chanter. Et on voit juste le haut des arbres, mais les bruits crac. On comprend qu'il se fait torturer, quoi. Exactement. Fais venir la princesse, tu vas l'appeler bon sang. Et Karou ne fait pas un bruit, même sous les coups, tu sais, c'est même pas un quack. Comme d'habitude, il le fait tout le temps. Silence. En mode. C'est un vrai gars. Hein. Oh, Karou. Ah, et il secoue juste la tête, là. Non, il fait, mais dis quelque chose. Il fait, mais bon, comme on a compris qu'il est immobilisé et qu'il est tombé dans les vapes, ça n'avait plus aucun intérêt, donc on est venu. Là, Usopp, donc déjà, on a d'abord Vivi qui s'agenouille près de Karou. Pour voir comment il va. Et elle a un regard noir, très énervé. Et là, il y a Usopp qui se met devant et qui dit, c'est vous qui avez piégé le tonneau du géant. Ça se pourrait bien. Ouais. Il répond. J'assume moyen, quoi. Il fait, mais c'est qui, lui? Il était sur la liste en parlant de Usopp, parce qu'on n'a pas sa photo. Et Valentine qui dit, bah non, mais on va profiter pour le buter. On le tue, on s'en fout. Il fait, ah d'accord, Usopp comprend, c'est vous qui avez interféré avec le combat. On a Luffy toujours coincé, qui essaie de se lever en mode, je vais faire votre fête. Et Vivi qui monte ses choux. C'est pour ça que j'ai rigolé. Ouais. Vivi qui ressort, rappelez-vous, son attaque hypnotisante. Avec ses ins. Ouais, en tirant sur ses seins pour faire tourner. Il y a ses yo-yo là, dans ses ins. C'est spirales pour hypnotiser. Quoi il pensait? C'est pas classique au that shit. Ouais, c'est trop ridicule. Après, tu la vois en mode princesse et tout. Ouais, grave. Ouais, mais bref. Donc, ils se mettent à attaquer Mr. Five et Miss Valentine, Vivi et Usopp pendant que Luffy est toujours coincé. Usopp envoie donc une graine explosive là. Ouais. Ce qui n'a aucun effet sur Mr. Five, car c'est un homme explosion. Ah oui. Explosion quoi? C'est un homme crotte de nez. Non, parce qu'il envoie toujours ses crottes de nez pour... Puis lui, il a rien compris à One Piece. Ah, il lui répond avec une crotte de nez, justement. Justement, en mode, en plus... Explose complètement Usopp. Et ouais, ça le dégomme. Toujours le nez tendu vers le ciel. Et en plus de ça, il y a Madame Valentine qui saute dans le ciel en devenant plus légère et puis qui lui fait sa charge maximale, 10 000 kilos. Ouais, mais 10 000 kilos là comme ça d'un coup sur un point précis. En mode boum, elle tombe. En plus, elle arrive en mode talon, je crois, non? Ouais. Elle est vraiment mauvaise. Ça doit bien faire mal, hein. Et donc, ouais, pendant ce temps, toujours avec son yo-yo, Vivi essaye d'attaquer Mr. Five, mais il lui met une balayette explosive. Ouais, et elle s'envole. Il l'attrape par la nuque. C'est pas une exagération, balayette explosive. C'est une vraie balayette explosive. Un coup dans les jambes et ça explose. Exactement. Ça la fait partir en l'air. Il l'attrape au vol par la nuque. En la tenant en l'air. Ses pieds touchent même pas le sol. Vraiment truc de méchant de manga. Et il fait voilà, inutile de s'agiter. De toute façon, on est venu vous tuer sur les ordres de Mr. Tree.
Là, Vivi, elle fait attends, mais il est là, celui qui a mangé le sirop fruit. Ils disent quoi? Sirop. fruit. Bon, le fruit de la cire. Le quoi. fruit de la cire. Tout juste, grâce à ses pouvoirs, il permet d'extraire de son corps de la cire qu'il manipule à sa guise. Vraiment il est plan aussi d'exposition connu facile. sous le nom de l'homme bougie. Ouais, Candleman. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est plus stylé que l'homme bougie. Et donc là, on voit, case d'après, on voit donc Broggy au sol, paralysé sous des grosses chaînes faites de cire en gros. Ouais, c'est ça. Les bras sont immobilisés, les jambes sont immobilisées, la tête collée au sol il a un collier qui lui maintient la tête collée au sol. C'est vraiment inhumain comme situation. Et donc on a Broggy qui dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il fait quelle question? Je compose une œuvre d'art, ça se voit, non? Fin du chapitre. On passe au chapitre 121 qui s'appelle Je le savais. Donc tu vois, petite cover plutôt sympa. Cool. Ouais, plutôt sympa. Zoro qui fait des pompes, comment on appelle ça? Des pompes verticales. Des pompes verticales. Et il y a un... Putain, il a des gros pieds. Hein. Il y a des gros yep. Bien musclés, même ces yep, tu vois, il y a des veines. Ouais. Et il y a une sorte de... Il y a un cheval avec un chapeau dans un hamac en train de boire le thé et de lire un truc. Mais tu vois en plus que c'est les dessins, c'est les assets du moment, tu vois, genre le journal on l'a déjà vu, le thé c'est Mr. Free qui boit du thé tout le temps, tu vois qu'ils ressortent des assets du moment. Le sabre, la cicatrice qu'il a sur le... Le cheval? Non, Zoro. Ah, Zoro. Ouais, on voit, c'est vrai que oui, on la voit pas souvent, on voit la cicatrice que Miwoku a fait, qui lui c'est... Qui va de l'épaule à la taille. Ouais, c'est ça, on avait dit la diagonale du vide. Ouais. C'est une super belle illustration. On commence le chapitre avec du coup Miss Valentine qui a capturé Vivi, Karu qui est KO, Usopp qui est KO. Usopp qui est KO. Ouais, c'est ça, il s'est mangé 10 000 tonnes sur la gueule. Aussi l'air mal en point est toujours coincé sous cette ouais, parce sous cette montagne explosé par MSF1. MSF1. Alors, et s'est fait également exploser par Mr. Five. Exactement. Donc ouais, Luffy qui s'est fait exploser. Donc là tout le monde est un peu battu. Voilà. Mr. Five qui est content d'avoir rendu l'appareil à Luffy par rapport à ce qu'il avait fait sur Whiskey Peak. Rappelez qu'il avait one shot. Et encore une fois, ça vaut 30 millions ça? Ouais, c'est ça, ils sont en mode lui, tout le monde est surpris de toute façon que Luffy vale 30 millions. Les pirates du dimanche. Alors je trouve que Mr. Five il fait beaucoup le malin, il flex un petit peu pour quelqu'un qui est en train de frapper quelqu'un qui peut pas se défendre et qui a déjà perdu contre lui une fois, tu vois. Ça c'est un bon comportement ça. Et Mr. Five dit à Luffy du coup ouais, vous valez rien et tout, vous êtes des pirates de merde et on a déjà capturé aussi Zoro et l'autre fille. Et Luffy lui répond ah vous avez capturé Zoro? Bah dans ce cas vous pouvez faire vos prières, vous êtes foutus en fait. Ouais, parce que je vous crois pas. Cette anecdote est fausse. Et là, tu fais tu peux encore parler après mon attaque. Et Luffy répond avec une verve et une rétorque incroyable. Par mes fesses. Ouais, il dit en gros, tu peux encore parler après t'être pris, mais pardon. Mon attaque. Mon kiki bombe. Non, c'est pour ça que j'ai dit mon attaque. Mon kiki bombe, c'est trop nul. Je méprise son nom d'attaque. Du coup, j'ai dit, on dit pas, on dit juste. Non, pardon. En fait, non, ce que je voulais dire, alors, je vous les dessous de Logdial. En fait, non, je voulais dire ça pour pouvoir dire que on connaît pas son attaque, mais on peut imaginer que c'est un kick, un coup de pied en bombe. Ouais. En fait, en lisant kiki bombe, ouais, voilà. On pense à. Donc, il s'est pris plusieurs coups de pied explosifs. Exactement. Là, on peut prendre l'ancienne traduction, ça devait être ça, genre le coup de pied explosif. C'est peut-être mieux. Oui. Et en fait, il continue à les remettre. Donc, après que Luffy lui ait répondu par la méfesse, il continue à le frapper, à lui mettre des coups de pied. Il en met plein, et tu vois des grosses explosions. Ah, mais des grands chassés dans la tronche. Ouais, tu vois qu'il est avec sa tête qui dépasse sa tête et ses bras qui dépassent la montagne. De l'autre côté, on a toujours Broggy qui est au sol, toujours bloqué par la cire de Mr. Free. Et il dit que justement, une fois que la cire a durci, elle est aussi résistante que de l'acier. Exactement. Deuxième fois qu'on mentionne l'acier comme élément extrêmement résistant qui ne peut pas être détruit. Il dit que même quelqu'un d'aussi fort que toi, appartenant à ta race, la race des géants, ne pourra pas le couper. Exactement. Le casser. Ouais. Encore une fois, Mr. Tree monologue, il parle beaucoup. Ouais, il parle beaucoup pour dire pas grand-chose. Ce combat est terminé, machin, grâce à moi, t'es pas d'accord. Oui, c'est ça. Il est juste méchant, mais nul comme un artiste et juste il répète et en mode il provoque. Il aime provoquer parce qu'il se sent supérieur. Quand les autres sont immobilisés, il sait pas taper une seule fois, on le rappelle. Ouais, il se bat pas, mais il a quand même une excellente maîtrise de son fruit. Oui, il maîtrise très bien son fruit. Il maîtrise très bien son fruit, il l'utilise intelligemment. Ouais, il l'utilise très intelligemment. Exactement. Et t'as vraiment Broggy qui est au sol, qui a la mort, qui prend conscience en fait qu'il vient lui qui a piégé Dory, quoi. Qui s'est fait piéger et qu'il gagne le combat, mais pas de façon loyale. Exactement. Et ça, c'est une humiliation pour un guerrier d'Elbaf. Pour sa fierté, exactement. Pour sa fierté, ouais, complètement.
On a du coup Miss Valentine et Mr. Five qui arrivent avec Vivi dans la scène. Elle explique, et c'est là qu'elle explique que c'est eux qui ont mis de l'explosif dans le tonneau. Pour le moment, il a juste compris qu'il y avait foul play un peu, il y avait tricherie. Oui, mais il n'avait pas les détails, Broggy. Exactement. Et en fait, il dit, c'est le tonneau que je lui ai donné. Donc il se dit, de son point de vue, il va se dire, Dory est mort. Ma faute. Il va dire non, encore pire. Il va dire que Dory est mort en se disant que j'avais moi-même triché. Il n'est pas au courant que Dory a compris que c'était pas lui, mais tu vois, il a vraiment cette culpabilité. Mr. Free, il va tout de suite utiliser son pouvoir pour bloquer les jambes de comment elle s'appelle, de Vivi, pour l'immobiliser. Et ensuite, il va créer une sorte de sculpture incroyable, qui est une sorte de comme une pièce montée avec de bougies. Tu sais, en gros, on dirait une bougie. Une grosse bougie sur un... tu sais comment on appelle ça là, un sous-vide, un sous-verre. Ouais. Tu sais, les coupes. En gros, tu vois, quand tu as un café et tu mets un truc sous ta tasse de café, comment on appelle ça? Ouais. Tu vois de quoi je parle? Une coupole. Ouais. Bah, imagine, tu as 3 coupoles entassées et par-dessus une très grosse bougie. Et sur cette grosse bougie, il y a une sorte de saladier avec une tête de citrouille. Et sur cette tête de citrouille, il y a plein de bougies en cercle. La citrouille coupée en 2. Je sais pas si... Non, ok, alors ça c'est l'explication de Malik. Maintenant, moi, je vais faire mon explication. Attends, mais arrête. Vous, auditeurs et auditrices. Il y a des bougies avec des flammes. Voilà, j'ai fini. Voilà. Alors maintenant, je vais faire mon explication et vous, auditeurs et auditrices, vous pourrez choisir laquelle vous décidez de croire ou vous imaginez dans votre tête. Donc moi, je vous dis, imaginez une pièce montée de 3 étages avec des cercles concentriques qui sont de plus en plus petits en fonction de la hauteur. Et ensuite, on a une bougie qui... Et pour finir, on a une bougie qui s'étend vers le haut. Sur cette bougie est posé un demi-cylindre de citrouille avec les trous et tout, les yeux, le nez et la bouche. Et au-dessus de cette citrouille, on va avoir des bougies disposées en cercle tout autour du périmètre du cercle. Et on dirait que ce cercle, il tourne parce qu'on voit la flamme bouger en direction d'un... Effectivement, on est d'accord là-dessus, les bougies sont allumées et donc... On dirait que toute la structure est en rotation. Exactement, comme si on avait une sorte de plateau tournant tout en haut de la... Voilà. Comme si la tête de citrouille tournait avec les... Je me souviens plus si ça tourne dans le dessin animé ou pas. Ok, la tête de citrouille tourne avec les bougies au-dessus, qui sont en train du coup de fondre. Bref. Voilà, je laisse au pire taper... Enfin... Bref. Zoro et Nami ont également été capturés. De la même manière, ils ont les poings et les pieds liés par... ils sont dans des blocs... Comme, imagine des blocs de béton. Mais en fait, c'est pas du béton, c'est de la cire qui est... Voilà. Qui est dure comme de l'acier. Exactement, de la cire dure comme de l'acier. Ils sont ramenés eux aussi, ils ont vraiment été capturés. Donc en fait, on revient un petit peu là-dessus, mais on voit qu'il y a eu... Ils sont tombés sur respectivement Luffy... Ils sont tombés sur des clones voilà, de Luffy et de Nami, du coup. Et ça, on sait pas encore trop d'où ça vient. Et donc, du coup, Nami dit à Vivi, mais attends, mais t'étais pas avec Luffy? Et Mr. Five, Monsieur 5... interrompt en disant le chapeau de paille, je me suis occupé de lui. Et Zoro qui regarde, toi vraiment, tu sais, en mode hello. En fait, il les a déjà vus, oui. Il les a déjà vus, il sait qu'il n'est pas du niveau. Tu mens. Et donc, voilà, tu mens, frère. Là, j'ai croisé un menteur. Je m'assois tellement. C'est trop. Je m'assois là tellement c'est trop. Donc, t'as Mr. Free qui dit « Chers amis, bienvenue dans ma pièce montée avec 3 cercles concentriques. » Il dit « Bienvenue dans ma pièce montée. » Et en fait, il place Zoro, Vivi et Nami sur le premier étage de la pièce montée. Et les pieds coincés dedans. Quoi. Et les pieds coincés dedans. Et en fait, alors je vais vous expliquer son plan qu'il explique en 3 heures. Mais en gros, les bougies tout en haut, elles tournent. Ce qui fait tomber de la cire qui refroidit, qui se pose sur les personnages. Et en fait, à force d'accumuler de la cire, eh bien, ils deviennent des statues de cire comme au musée Grévin. Une page entière pour expliquer ça. Voilà, une double page entière pour expliquer ça. Et du coup, on a Broggy aussi. Ouais, on a Broggy qui est à côté aussi, donc lui aussi subit cette attaque. Et Zoro commente après l'explication du plan de Mr. Tree en disant, du coup, si ça veut faire des statues, il va pas être facile à transporter le géant. Et on dirait vraiment, il en a rien. Mais en fait, on voit Vivi et Nami qui paniquent, et lui, il est en mode wow, ouais. il est plutôt relax. Les bras croisés. Donc il se demande aussi pourquoi le géant est à côté. Et Mr. Free répond que... Ouais, il le tente en fait. Il tente le géant en disant « Ah, il a tué son meilleur ami, il s'est battu pendant 100 ans et en plus, après avoir gagné, il a pleuré. Ah, il est trop nul. » C'est ça. Et puis surtout, il vient de comprendre que son adversaire était déjà blessé avant le combat. Ouais. Et Dory il répond que non. Dès son premier échange de coups, il avait compris que quelque chose n'allait pas. Mais refuser le combat
refuser de se battre. La compassion n'existe pas face à un guerrier qui souhaite se battre. En fait, si l'autre est venu quand même et qu'il a fait l'effort et qu'il a décidé de venir se battre, et bah t'as pas le droit. C'est pas de ton ressort en fait. C'est pas à toi de choisir de ne pas faire le combat parce que ou d'y aller mollo avec lui parce que tu vois qu'il est blessé ou quoi que ce soit. Ça c'est une valeur que t'apprends. Enfin que moi en tout cas on m'a appris quand j'étais ado dans le sport, quand je faisais du handball. On m'a toujours dit, en gros, quand le handball, sport de combat. Non, c'est pas un sport de combat, mais c'est un sport. On a déjà vu les sports d'équipe, Hajime no Ippo et Kuroko no basket. C'est la même chose. Hajime no Ippo, la boxe, sport d'équipe. Putain, casse les couilles. Mais c'est la même. On a compris. Vous avez déjà vu. J'ai déjà expliqué ça dans des épisodes d'avant que c'est pareil les combats et le sport dans les animés. Bref, je disais que ouais, en gros, moi, on m'a toujours appris que quand tu te bats contre quelqu'un en compétition, c'est ne pas le respecter, de ne pas y aller à fond. Tu vois, genre te battre contre quelqu'un qui est moins fort que toi et genre être en mode jouer relax et jouer tranquille parce que c'est pas ton niveau, bah c'est pas le respecter. Tu dois être au maximum, c'est ça, respecter son adversaire. C'est ce qu'on m'a appris moi en tout cas quand j'étais ado. Donc ce truc là dans un combat, si l'autre est venu se battre, et ben tu te bats contre lui et tu l'affrontes au maximum de tes capacités. Et ben voilà, je trouve ça noble et respectable. Et donc on a Brogy qui dit maintenant je sais pourquoi il est mort. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Oui. Et il s'énerve, et en s'énervant, tu vois qu'il casse un petit peu les menottes que lui a fait Mr. Free. Et Mr. Free, tu vois qu'il est choqué, il a une réaction. Oh shit. C'est peut-être la première fois que quelqu'un arrive à casser sa cire dure comme de l'acier. Et là, on entend canon, et boum, on voit la tête de Brogy qui se fait exploser. Ça va. Et Mr. Five est très vulgaire. Il commençait à me briser avec son baratin. Dis donc, le langage. Hein. Donc ouais, en gros, c'est Mr. Five qui il a vu que l'autre que Brogy commençait à se réveiller, il lui a direct mis une boule explosive dans la gueule. Qu'il puisse se lever. Quoi. Exactement. On retrouve Usopp et Luffy qui ont vraiment la mort contre Mr. Free et contre Baroque Works de manière générale. Luffy qui dit Usopp. Usopp qui est toujours mort, hein, on va dire, il manque des chicots. C'est un moment stylé entre Luffy et Usopp parce que tu l'attends pas avec Usopp ce moment. En fait, tu l'attends avec Zoro, avec quelqu'un d'autre, avec un fighter de l'équipe. C'est Luffy qui dit à Usopp, tu crois que tu peux leur pardonner? Ouais, en fait, c'est lui qui envoie l'étincelle. Jamais de la vie. C'est Luffy alors qu'il est KO. Et là, on a Karou qui s'est aussi réveillé et qui s'approche de Luffy et qui commence à gratter le sol autour de Luffy comme pour l'aider à sortir. Et il lui dit, toi aussi, tu leur en veux? Et Karou fait quoi? C'est ça. Pareil, on dirait qu'il a les larmes aux yeux presque. Ouais, ils sont ensemble. Et Luffy, grand sourire, il dit ça marche, on y retourne tous les trois et on leur fout une raclée. Et c'est la fin du chapitre. On a une question intéressante dans le SBS. Il y a un lecteur qui demande où peut-on prendre des cours de karaté aquatique. Rappelez-vous, le karaté aquatique, c'est la technique de combat des hommes poissons, donc de l'équipage d'Arlong notamment. On peut dire que c'est aussi ce qui leur permet de contrôler l'eau, etc. dans le corps humain. Pas la peine. Ouais, non. Ils ont une technique de karaté particulière. Qui en est mode, karaté aquatique. Ça leur permet de se battre dans l'eau en utilisant leurs coups pour créer des courants marins. Ouais, exactement. C'est avec ça qu'ils coulaient des bateaux, entre autres. Ouais, aussi. On a vu aussi utiliser des balles, les gouttes, des gouttes d'eau comme des balles de pistolet et tout, ultra dangereuses. Donc voilà. Et Oda répond, sur l'île des hommes poissons, à mi-chemin de Grand Line, patiente encore un peu, elle ne devrait pas tarder à faire son apparition dans le manga. Oh, j'ai hâte. On est quoi, au tome 14? Ouais. Pas tarder, c'est tome 16-17. Voilà, large. Peut-être tome 20, allez. Imagine tome 40. Imagine tome 50, ça arrive. Ce serait quand même abusé. 60. C'est 60 non, oh damn. Je crois que 54 c'est Marineford. Je crois que vers les 50 c'est Marineford. Et c'est oh damn. Oh, elle arrive dans longtemps, l'île des hommes poissons. Malik, il est en train de fact-checker ça en live. Et pendant qu'il fact-check, je parle du chapitre 122. C'est le 25e arc. God damn. De 61 à 66. Oh bordel. Dans quelques... C'est-à-dire que là, en fait... Dans 10 ans... à peu près dans 10 ans, ouais, je pense. Hein, parce que là, attends, on est en quelle année? Alors là, l'arc des hommes poissons, c'est un arc où, quand j'ai commencé One Piece, je me suis arrêté à l'arc des hommes poissons parce que c'était les épisodes étaient hebdomadaires à partir de là, tu vois. On en était là. C'était en 2012, je crois. Attends, j'essaie de... Putain, je suis trop fort. 2012. Paru en France 2013. Si ouais, bah, c'est dans ces eaux-là. Hein. Donc voilà, et là on est... Est-ce que t'as l'info? Je l'ai pas là sur le... Attends, si, c'est à la fin où il y a l'année. Faut que je trouve la page où il y a l'année sur le tome.
Putain, pourquoi ils ont changé le logo? 97. Il n'y a aucune raison de changer le logo. Pourquoi ils ont changé le logo? Ah, juin 2013, mais c'est la nouvelle édition. Comme c'est une nouvelle édition, elles sont sorties en 2013. Eh, j'en profite pour vous dire, milieu d'épisode comme ça, pub de milieu d'épisode, on a enfin acheté les tomes. C'est le premier épisode qu'on fait avec les nouveaux tomes. Là, dans les mains, pour la première fois, j'ai les nouveaux tomes et pas mes anciens tomes de la première édition avec les traductions françaises un petit peu foireuses. Et donc, c'est ceux-là qu'on va vous faire gagner dans le jeu concours. On enchaîne 122. Ouais, chapitre. Ah, mais ça va être à toi de le faire. On a fini. Quand tu dis un perso secondaire, c'est Le gars là. le singe. Ouais. Est-ce que c'est pas, avec ses lunettes et son bandeau, est-ce que c'est pas un des gars alors, Malik est en train de parler de la cover de... Ah, Jaya. Ouais. En fait, on voit Nami qui est sur Non, un il bateau. ressemble à un Il y a une singe, sorte mais de c'est gros pas un vrai singe gorille derrière. Je pense que c'est peut-être un prototype, mais... Mais tu vois, avec les... Parce que depuis le début, ils mettent avec Luffy avec un dromadaire, Ouais. Zoro avec un cheval. Ouais. Là, il y a Nami avec un singe. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est pas faux. C'est un bon argument que tu m'apportes là. Plus utile, vivant que mort. Chapitre 122. Broggy au sol, le sang coule de ses orifices du visage. Nami, Zoro et Vivi ne peuvent qu'être spectateurs, impuissants, les jambes bloquées dans cette structure, cette sculpture. Et on va avoir Mr. Et les Fruit. méchants qui se moquent encore. Mr. Fruit qui remarque quand même, qui est un peu paniqué, qui prend conscience quand même qu'il il est super trop fort quoi. et que donc il va prendre une résolution pour l'immobiliser définitivement. Il va créer l'épée de Guts C'est ça. en cire, vraiment une arme géante, et il va planter dans les mains et les pieds de Broggy comme des pieux, en fait, pour être sûr qu'il ne se relève pas. C'est vraiment très cruel. C'est de la torture. On est sur de la torture, hein, Ouais, oui. vraiment, voilà, crime. Comme ça, il dit à chaque mouvement que tu feras, tes membres se découperont un peu. Broggy dans une douleur terrible. Bien entendu. Vivi. Attends, juste, je précise. Oui. Parce qu'en fait, j'avais pas remarqué ça. Mais Oui. tu vois, les épées, elles sont plantées dans le sol, mais elles sont plantées aussi dans la cire. Donc Oui, en gros, oui. c'est-à-dire qu'il y a l'épée, il y a la garde. Donc s'il veut enlever ses mains de l'épée, il y a la garde qui va bloquer et il peut pas. En fait, il est vraiment Oui, keblo, il est quoi. keblo. Et on voit vraiment Broggy qui souffle, qui hurle de rage et de douleur, quoi. Vivi qui dit vous êtes un monstre sanguinaire. Bref. Et du coup, il se dit je vais accélérer le processus de vous transformer en cire. Et la tête de structure citrouille. Ouais. se met à tournoyer de plus en plus vite. Ouais. On a les répercussions du coup sur les trois. Nami qui ils ont commence du à mal tousser. à respirer Ouais. parce que imagine un nuage de cire fondu autour de toi. petit à Ouais, petit. c'est ça qui vient sur toi. et Tu vas le ça respirer rend en... et tu vas être asphyxié, je pense, avant Ouais, même en fait, de... quand ça arrive en bas, c'est des particules, tu vois. Ouais. Zoro qui dit rien, je fichable, tranquille. Mr. Fruit qui fait vraiment une tête lubrique presque avec ses petits yeux. Ouais, en fait, il explique ce que j'ai déjà dit du coup. Ouais, vous allez être grimacé de douleur et ça va faire des super sculptures. Hashtag artiste. C'est pas gentil, on a peut-être des artistes dans les personnes qui nous écoutent. On vous aime et on respecte votre art. Ça, c'est dur, vous avez choisi un dur on chemin. est grave ensemble. On est ensemble de fou. On est ensemble de fou les artistes parce que c'est chaud. Mais voilà, c'est du self-hate. C'est tout. Mais voilà, je suis avec Nami. Ça, de l'art. On va te refaire le chignon avant de parler d'art. On se moque de ses cheveux, c'est rigolo. Et bon, voilà, et eux, ils se moquent. Broggy, il est vraiment dans le mal, en mode... Ouais. Il se remémore, quoi, 100 ans, etc. Et il est plus le fait d'être impuissant encore à ce moment-là. Et il se dit, voilà, on s'est battu encore et encore juste pour notre fierté. Et on va mourir comme ça, en fait. C'est trop nul. Mr. Tree qui fait encore l'artiste. Ah, cette expression de douleur est si pathétique, j'aime trop. Ha, ha, ha. Je peux revenir vite fait sur le petit flashback. Là, on a un mini flashback où on voit un petit peu ce que Broggy a dans la tête. C'est pas un flashback, mais... On revoit juste quand il se tapait. Ouais, voilà, c'est ça. Et on voit ce qu'il est en train de penser. Et en fait, on l'a pas précisé, mais en fait, depuis le début, quand ils disent Elbaf, c'est le dieu Elbaf. C'est le dieu Elbaf. En fait, il parle. C'est aussi leur île natale. Mais il parle d'un dieu qui s'appelle Elbaf. Voilà. Mais à quoi bon vous être acharné au Elbaf, etc. C'est pour mener à sorte. Pourquoi ne m'avez-vous pas ôté la vie au combat? Il s'adresse vraiment au dieu de Elbaf. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Mr. True, les méchants, ils se moquent. On voit que la cire les a déjà beaucoup recouverts. Ils commencent à avoir des taches de cire sur eux, tu vois. 50% presque, tu vois, à différents endroits. Nami la commence à moitié être du immobilisé. visage de Broggy, Nami, elle peut plus bouger. Zoro, toujours les bras croisés, il dit R.
En fait, là, on comprend pourquoi Zoro, il est relax depuis tout à l'heure. Ouais, il est en train de réfléchir et il parle à Brogy et lui dit hey, tu peux encore bouger. Il fait même amputer de tes 4 membres. Ce sera peut-être plus utile qu'être mort. Il fait moi aussi, je peux encore bouger. Si je me coupe les jambes, t'es d'accord, on leur met la pâtée. Zoro, toujours les Et il solutions sort simples. son sabre. Hein. Et il sort son sabre. Il sort lequel, on le voit ou pas? Alors, il sort pas le Kitetsu. Ouais, Je pense qu'il a sorti le Shimonji. Kitetsu. Hein. C'est le Kitetsu, tu penses? Ouais, le lame noire. Je vois pas la. Ah ok. non. Je crois pas. Je vois pas la garde. C'est l'autre peut-être. Et Nami a fait mais non, tu vas pas te couper les jambes, tu vois. Il y a Nami et Vivi qui sont en train de. Mais vous êtes ouf. Ouais. Il est en mode, bah, y a pas le choix, on n'a pas d'autre solution, Ouais. sinon on meurt. Donc Et autant... on n'a pas tout essayé. Tant qu'on n'a pas tout essayé, on peut pas. Sinon, ça veut dire on abandonne. Donc si on reste, on va mourir quoi qu'il arrive. Je préfère risquer tout pour le tout, même si on n'a pas beaucoup de chance, tu vois. Je vais pas donner ma mort à des nuls comme ça en parlant des gens de Baroque Works. Eux, ils se disent ouais, c'est ça, essaye encore, tu vois. Mais Brogy, il est convaincu. Rappelons juste la promesse de Zoro. À partir de maintenant, je ne perdrai plus. Il perd plus. Voilà. Et ça va booster. Ça va booster Brogy. Il dit, je commençais à perdre le moral. Il fait, mais tu m'as redonné du baume au cœur. Tu peux compter sur moi, gamin. Et donc là, on a Zoro qui commence à se chauffer. Nami qui essayait vraiment de le convaincre et tout. De pas faire ça. Mais une fois que t'es coupé les jambes, tu fais quoi? T'es à penser? Il dit, on verra. On verra bien. Ce que je sais, c'est que que j'ai je vais bien gagner. l'intention de gagner. Et là, on retrouve Zoro. On retrouve sa promesse. Et mine de rien, il y a Monsieur 3, Mr. Tree, il se fait un peu caca dessus, quoi. Ouais, et il se cache, il dit, oh non, mais vous bluffez et tout. Ouais, c'est ça. Et il voit que Zoro est sérieux. Zoro, franchement, il a pris 2 sabres. Il est sur le point de se couper les 2 jambes en un coup. Ouais. Et Mr. Tree fait ah, je vais vous exterminer. Tu vois, il prend peur quand même et il se dit autant y aller maintenant avant qu'il ait le temps de se Versa. couper les jambes et de venir me dégommer. Et on a aussi Vivi qui dit à Zoro, je suis des vôtres. En gros, coupez-moi les jambes et on va se battre. Je vais me battre avec vous. Ouais, Parce qu'elle se rappelle que Igarapoi, ouais, Igaram. Pardon. Ouais, c'était je son sais plus, faux ouais, nom. mais c'est trop ressemblant. C'est trop nul. Elle se rappelle de Igara. Bilal Apoy. Qui peut-il bien être? Je ne sais pas. Je suis avec Maligapoi. C'est pas une là. nouvelle émission, nous parlons de Bleach. Et elle se rappelle, pardon, Vivi, du coup, de Igaram, qui lui dit Princesse Vivi, vous ne devez jamais accepter la défaite. Elle se rappelle pourquoi elle se bat pour Alabasta, pour protéger son Et pays. c'est vrai, elle dit à Zoro, je suis des vôtres. Et donc on voit tout s'accélère de case en case. Mr. Tree s'apprête à attaquer. Zoro a les 2 trucs prêts à se les planter dans les jambes. Nami ferme les yeux et quelque chose craque. Un arbre, qu'est-ce que c'est? Et là, boum! Les 3 héros de cette histoire. Hein. Les 3 héros, les plus gros héros de toute l'histoire. Mm. The Man, The Myth, The Legend, Luffy, Usopp et Karoo. Qui arrivent tous avec la bouche grande ouverte en criant Ya! Ils auraient pu venir en sous mais attaquer les gens par derrière. Non, ça c'est la règle dans les mangas, c'est que t'arrives en criant. Tu En cries tes criant. techniques, tu cries, t'es pas discret. Et ils vont se vraiment, casser avec la les gueule dans le yeux décor. énervés. Ouais, mais ils sont arrivés trop vite. Comme d'hab, classique le film. Vraiment cartoon. Il fait on va vous faire votre fête, mais ils passent devant les méchants, ils foncent trop loin. Il dit Usopp, le poulet, vous êtes prêts? Et les deux ils font ouais. Quoi? Là, tout le monde est content. Zoro échappe. Zoro il s'est arrêté du coup. Ouais. Même Usopp, il est chaud, il met ses lunettes. Il fait Maître Brogy, je sais, je suis venu pour vous venger. Ça c'est trop stylé, hein. Maître Brogy, je sais à quel point vous en avez gros sur le cœur, je suis venu pour vous venger. Et il dit ça. Oh, arrête, t'as cassé le moment. Et il dit ça en mettant ses lunettes de sniper qu'il a acheté À Log Town. Locktown. Dommage, ça aurait très bien passé. C'est trop, j'allais dire à Logdial, Logpost, Logdial, tout qui vient. Et ouais, Nami qui donne des ordres. Éclatez-les-moi. Et Luffy qui dit t'inquiète pas, je me charge de leur cas. Ces minables vont regretter d'avoir souillé l'honneur des géants. Il se bat pas pour lui, hein, il se bat vraiment pour l'honneur des géants. Et enfin, Mr. Free rencontre Luffy qu'il n'avait pas encore vu. Et ouais, Mr. Tree, is like, attends, c'est lui la plus grosse prime de East Blue. Franchement, la marine, elle a collé, quoi. Et Luffy, en réponse, va voir Mr. Tree et va dire ah, trop bizarre la coupe. Ouais, exactement. T'as un 3 sur la tête. En plus, il brûle. Oui, on l'a pas dit, mais du coup, quand il utilise son fruit, Ouais, c'est le haut de ses cheveux brûle comme une bougie. Ouais. En gros, Nami explique très, très vite qu'ils sont en train de se transformer en cire et qui vont être galérés. Et du coup, Luffy, il se retourne vers Zoro, il fait ah bon, c'était chaud? Et Zoro il fait non, tout va bien.
Et on voit en fait que les jambes de Zoro, il était entaillé à un bon quart. Ouais, il pisse Un le bon sang. quart, Il pisse le sang. il a touché l'os. Ouais. Il a touché l'os normal. Il fait ah oui. Et Zoro, elle fait ah, tes jambes sont pleines de sang. Et lui fait c'est vrai, on dirait qu'elles sont à moitié coupées. Il fait ouais, c'est vrai, le fils, tu peux casser le pylône d'abord et après tu les dégommes, le reste on s'en occupe. Parce que là, la priorité, effectivement, c'est le pylône parce que pendant que tout se passe, on voit quand Zoro il parle qu'il y a des particules de bougie qui sont encore lui tomber dessus. Il est paralysé. Ouais, complètement. Donc voilà. Et Mr. Tree dit il faudra me passer sur le corps. Et c'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre. Est-ce qu'on est prêt pour la bagarre, Bilal ? Moi, je suis complètement prêt pour la bagarre sur le chapitre 123. Page de couverture, du coup, toujours les animaux avec les Mugiwara. Donc là, c'est Usopp dans une barque avec une girafe qui fume une petite cigarette et qui est en train de tenir les rames. Et Usopp qui donne les directions. Luffy qui dit que bon ok, il sait pas ce que c'est mais il va péter la structure, donc le grand gâteau avec citrouille et voilà, vous savez de qu'on parle. Et Nami lui dit de se dépêcher parce qu'ils pourront bientôt plus bouger. Il y a Zoro qui prend la pause, il lève son épée vers le haut et il dit quitte à mourir, autant mourir dans cette pose. Autant être un peu stylé. Donc il prend une pose un peu héroïque avec la main sur la hanche. Ouais. Et les bras levés avec l'épée tendue vers le ciel. Et Nami lui dit tu dois peut-être t'occuper de tes jambes, plutôt elle pisse le sang. Il fait non, j'ai voulu me battre sans mes jambes. Et donc t'as Vivi toujours en train d'halluciner sur le fait que ils prennent pas la situation, enfin ils sont en train de dire des banalités alors qu'il y a une situation ultra dangereuse. Mais tu vois, même Nami elle a l'air plutôt relax depuis que Luffy est arrivé, tu vois. Ouais, elle s'est calmée de fou. Après la situation a vraiment changé, le rapport de force a vraiment changé. Il y a Miss Gundenwick qui fait regardez Mr. Tree, on dirait pas qu'il s'affole du tout. Oui. Il fait mais vous non plus Miss Gundenwick, elle est là assise en train de boire du thé et manger des gâteaux. Ouais c'est ça, bah Golden en mode Week, il y a pas de bagarre autour, elle s'en fout. C'est la Golden Week. Surtout que ce gamin au chapeau de paille n'a pas l'air si fort que ça. Mr. Five qui va dire ouais mais Mr. Free laissez-nous vous occuper de lui. Mr. Free qui va dire bon vous ça fait 2 fois que vous avez raté, vous êtes des merdes, laissez-moi je vais m'en occuper grosso modo. Occupez-vous plutôt du poulet et de Usopp. Donc là on a Usopp et Karou en mode très sérieux, un zoom sur leur fait et leur visage. Et qui sont en mode vous commencez à me gonfler avec vos bavardages, on vous va apprendre les bonnes manières, faites vos prières. Et on voit qu'en fait ça dézoome, ils sont cachés loin derrière des arbres. Ce les mecs ce running gag d'Usopp caché au loin en train de dire des trucs. Karou a la même énergie que Usopp, en mode je suis cher vénère mais je vais me cacher. Karou vraiment j'adore, hein. Karou il est trop cool ce personnage. Et le fait qu'il se retourne il fait t'as dit quelque chose ouais, non, ça veut dire il le disait même pas fort. Oui, c'est ça. Toujours. Alors que sur la case d'avance, il y a un grand wham devant lui. Ouais. C'est écrit en gras et tout. T'as Brogy qui dit à Zoro, bon, du coup, on s'arrête pour cette fois. Zoro, il dit, ouais, on passe le relais. En gros, c'est Luffy qui va s'en occuper. Page d'après, Luffy se fait attraper de la même manière que tous les autres, à savoir le bloc de béton sur les pieds. Immédiatement. Il a rien fait encore. Ouais, c'est ça. Mais on voit aussi la rapidité d'action de Mr. Free. Genre, vraiment, il y a de la cire qui part de sa main, qui arrive, qui l'attrape, qui fait un truc parfait directement. Luffy, il tombe, il est déstabilisé. Il fait « Oh, c'est peut-être pas si mal ». Et en fait, il va utiliser ça pour se projeter. Alors, bon, pas très sympa comment il fait, parce qu'il s'accroche à l'épée de cire qui est sur la main gauche de Brogy. Donc, il tourne autour, et donc ça fait bouger l'épée sur la main de Brogy. Ça fait super mal. Il aurait pu prendre. On voit, il y a du sang qui gicle. Il y a du sang qui gicle et tout. Et en fait, il va tourner. Oui, il va se balancer. Il fait « Ah !» Ouais. Il le hagale un peu. Grave. Et il va en fait se balancer et utiliser la cire qu'il a sur les jambes pour péter la grande bougie qui faisait tenir le gâteau, pardon. Ouais. Et du coup, ça fait tomber... ça fait tomber la citrouille sur le pillar. Ouais, le pilier. Le pilier, ouais. Il se casse, mais la citrouille tombe... Tu sais, comme les gens, ils mettent un verre, une serviette dessous, et tirent la serviette d'un coup et le verre, il bouge pas. C'est ça, en fait, ça fait exactement la citrouille, elle tombe parfaitement au même endroit. Exactement. Et du coup, elle est juste encore plus proche d'eux. Et ça tourne encore plus vite. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, il y avait les 2 couches du gâteau au-dessus qui l'ont amorti. Et du coup, elle est juste super proche d'eux maintenant. Et en mode, c'est cher pire. D'un coup, ils peuvent tous plus vraiment bouger en 2 spies. C'est encore pire. Attends. Mais au moins, ils sont vivants, quoi. Et là, ils prennent vraiment conscience. Il y a Nami qui dit « Mon corps devient de plus en plus raide. Elle a les yeux grands ouverts. » On sent que là, vraiment, ils sont à 2 doigts d'être immobiles. Et mais pourquoi vous restez planté là depuis tout ce temps, Luffy? Mais on a les pieds coincés. En fait, ah bon, fallait me prévenir. Comme vous m'avez dit de m'occuper de la bougie. Hein. Ouais, en gros, ils lui ont pas dit pourquoi il casse la bougie, mais c'est tout.
Donc du coup maintenant, Mr. Free, il a compris que Luffy voulait attaquer la bougie, donc il va empêcher Luffy de l'atteindre. Donc il attaque Luffy, mais du coup Usopp en profite pour attaquer Mr. Free. Mr. Free se fait protéger par Mr. Five qui avale la bille explosive d'Usopp et lui explose dans le ventre. Toujours un dégât inutile contre rien lui. du tout. Ouais. Et donc vraiment, c'est vraiment le pire adversaire pour Usopp. Donc là vraiment la tension monte parce que du coup il y a vraiment le temps qui presse. C'est ça. Luffy qui va essayer de casser, qui va essayer de viser directement avec un bazooka. Un gum bazooka, la tête de citrouille. Il se fait bloquer par un mur que Mr. Free a créé. Vraiment épais, hein, qui crée très vite en fait. Il projette plein de cire sur le sol. Ouais. Et ça s'élève comme un mur très haut. C'est ça. Il rebloque la main de Luffy dans un bloc de béton de... Ouais, mais juste une main, il a pas eu les cire, deux. voilà. La main droite. Du coup, ça permet à Luffy de réattaquer avec cette main sur le mur de cire, sur Mr. Free, mais qui se protège avec un autre mur de cire. Mais cette fois, la cire contre la cire, il arrive à la péter. Ouais. Et, ah oui, je l'ai pas précisé, mais en fait, quand Luffy attaque avec de la cire sur de la cire, les deux blocs de cire sont pétés. Donc tout à l'heure, ça libérait ses jambes, et là maintenant, ça libère sa main, et donc il arrive à toucher quand même Mr. Free. Ouais. Il lui met une et donc Mr. Free est un peu dans les vapes, il est KO, enfin il est loin, on va dire. Luffy est face à la citrouille qui tourne, donc il a juste à la péter maintenant. Et donc Nami dit oh trop bien, Luffy maintenant tu peux la casser. C'était un combat qui allait cher vite. C'est un combat qui allait super vite, 2-3 pages en réalité, c'est vrai. Et donc Luffy il regarde Nami et il lui dit non, j'ai pas envie. Et Nami lui dit non mais c'est pas le moment de rigoler, vas-y dépêche-toi. Et là tu vois un plan sur le visage de Luffy. Genre pas d'émotion. Ouais, pas d'émotion, c'est pas Luffy qui déconne. C'est vraiment Luffy ultra sérieux qui dit bah non, j'ai pas du tout envie de vous aider. Et là Nami elle capte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là on voit Miss Golden Week en train de manger un cookie, un rice cookie là. Ah, j'ai dire un sushi mais c'est pas un rice cookie. Un rice cookie. Ce que Pierre il mange dans Pokémon. C'est toujours la même rêve. Quand il y a ça dans le manga, c'est toujours ce que Pierre il mange dans Pokémon. Non, mais c'est pas un onigiri, c'est vraiment un cracker très plat de riz soufflé avec juste une pièce de nori par-dessus, d'algue en carré. Ok. Excuse. Ça a pas beaucoup de goût, mais c'est pas mal en mode de petit snack healthy. Je suis japonais. Je suis japonais. Je viens du pays du soleil levant. Je suis japonais. Je suis Dr Tenma. Je suis japonais. Et donc on voit Miss Golden Week qui est en train de manger ça et qui dit Color Trap. Et c'est la fin du chapitre. Elle a utilisé clairement un pouvoir sur Luffy, on sait pas ce que c'est, mais ça a rendu Luffy incapable d'aider ses amis. Il est dans la trappe, c'est ça le pouvoir. Et c'est la fin de cet épisode. Du chapitre pour commencer, mais aussi de l'épisode. Oui, mais oui, évidemment. Je regarde juste le sbs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le sbs? J'aime trop comment la toque du chef sur le logo sbs fait un B. Ça fait un B, c'est marrant. Vous expliquez qu'est-ce que c'est que ce dessin? Page 97. Ah oui, de... Cheveux au bigoudi, bon, on s'en fout, Igarapoy, tout style. Ah tiens, tu peux le faire. Igarapoy, il y a une question marrante, la troisième là, tu vois. Exactement. La blague que t'as fait pendant un épisode ou 2 épisodes entiers avant qu'on l'explique. Le moment. Ouais. Pourquoi Igarapoy tout style toujours un coup pour ensuite dire ah en cours de phrase? Ça m'intrigue tellement que je ne trouve pas le sommeil. C'est à quoi Oda répond ah. Et il s'agit en fait de vocalises. Tu sais ce que font les chanteurs avant de rincer? C'est à peu près ça. Oh. Ouais, c'est ça. Il fait ce genre d'exercice. Il fait ce genre d'exercice parce qu'il y a souvent un chat dans la gorge. Oh. Donc voilà pourquoi Igarapoy faisait ça. Et peut-être parce qu'il change sa voix du coup dans l'anime. Il change sa voix, ouais. C'est-à-dire quand il est en Sun-Tzu. Quand il est en cover. En undercover. Ouais. Et donc sous le nom Igarapoy. Oui, il joue un rôle, donc il change un peu sa voix. Il a une voix un peu plus grave qu'il doit l'avoir, alors que normalement il a une voix plus aiguë. Et du coup, ouais, des fois il slip, il a des slip-up moments où sa voix redevient. Il est là, il parle comme ça, il dit. Ouais. Ouais, il recorrige à chaque fois, il oublie son rôle un petit peu. Igarapoy. Ok. Et ça signe aussi la fin de notre épisode. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand tu sors de la Zézère. Quand tu sors de la Zézère. J'hésitais en plus. Non, tu l'as déjà fait. Ouais. Après tu l'as refait et je t'ai dit tu l'as déjà fait. Et là, c'est le troisième comeback. Mais c'est ce qu'on a dit dans je sais plus quel épisode, c'est qu'à partir de maintenant il n'y a plus de nouveautés, il n'y a que des running gags. C'est que il n'y a que du repost ici. Il n'y a que du repost. Je me rappelle dans les années 80. C'est nous. Oh, tu te rappelles les années 80? Ah là là. Bah non, j'étais pas. Je me rappelle des années 90. Ah non, t'es pas de 80, arrête. Attends.
Toi non plus, non, mais t'as pas. Je suis millénaire. Je suis Non, mais un non. vampire. T'es dans 80. Quoi, 11, 92 Jamais. 93 Donne mon numéro de sécurité 94. sociale aussi. Hein? Donne mon numéro de On a sécurité dit sociale. qu'on a dit qu'on était trentenaire. Trentenaire de quel siècle? Ok, d'accord. Mais de quel siècle? Avant ou après Jésus-Christ? J'ai 30 siècles. De quelle année? De la Roumanie? C'est quoi? J'ai pas la ref, ça. C'est Rap Contenders. T'as pas les refs Rap Contenders? Ah, ben non. Donc, ouais, abonnez-vous. Mettez 5 étoiles. Merci pour votre soutien. Merci de vous être abonnés. Partagez ce podcast à toutes les personnes qui kiffent One Piece. Même celles qui kiffent pas One Piece, ou qui kiffent un peu One Piece, ou qui Ouais, pourraient kiffer un One peu. Piece. Tu vois, je pense qu'ils kiffent pas. Après, ils vont. Trouvez-nous des haters en vrai. Ouais, trouvez-nous des haters. Non, attends. Ça va arriver en 2-2, on a que des. Tu On imagines, va faire genre, des d'un coup. pins. I hate Logdial. Ouais, comme Elvis. Ouais, c'est ça. I hate Elvis. Incroyable ça. Ouais. Hein. J'ai appris il y a pas. Attends, mais non, c'est pas avec toi qu'on en parlait. Marketing de marketing. Je Je l'ai sais appris- pas, mais je l'ai appris il y a pas longtemps. non plus. Ce Ouais. truc que Elvis avait. Il a Ça créé se trouve, on a des le pins même, I hate Elvis. Algorithme. C'était son Ouais. manager. Ouais, extrêmement Smart. intelligent. Je vais Bref, faire bah, des si vous voulez pins, des I hate des Dojo. pins I hate, ouais, I hate Dojo, I hate Logdial. Ouais. Ouais, voilà, mais de manière générale, bon, parler de Logdial autour de vous, voilà quoi. Dispo sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, Spotify, Exactement. Deezer, Pocket Cast, sur Ouais. le flux RSS. Flux et RSS. tout ça. Je sais pas c'est quoi comme accent, ne me jugez pas. Et on est aussi sur Insta et TikTok, @LogdialPodcast, et sur les autres réseaux sociaux, sur LinkedIn. On est sur LinkedIn, allez voir les posts que je fais sur LinkedIn, je mets beaucoup de cœur à faire des posts LinkedIn ultra corporate Et, pour parler de piraterie et de monde professionnel du travail. Incroyable. On On a un tome à faire gagner. Non, on n'a pas de tonne malheureusement à faire gagner, mais je pense que le prochain épisode, on aura un tome à faire gagner, j'imagine. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, L'épisode sort toutes les 2 semaines. exactement. Donc d'ici là, eh ben, abonnez-vous sur notre Insta. Pour l'instant, on fait les. Poup, poup. Quoi, tu mettais l'ambiance, t'as fait Je des fais bacs. ouais. T'as fait des bacs de moquette. Hell yeah. Tu fais la post-prod pendant le truc. Hey, Pillow, check this. One page. Sensational. Oh putain. Non mais là, toutes les 2 semaines, on fait régulièrement des jeux concours. À chaque fois qu'on Ouais. termine un tome, Rendez-nous célèbres, hein. Comme ça on peut s'acheter une vraie soundbox pour faire des sons. ouais, grave. On Womp, tape de womp. mixage, pas une Focusrite avec 2 entrées micro où on peut pas avoir d'invité. Meilleure On a tout émission. dit. On a tout dit. Les gars. Voilà, revenez, soyez présents au prochain épisode. On fera gagner le tome 14 au prochain épisode sur Instagram, @LogdialPodcast. De partout, de toute façon, c'est Logdial ou Logdial Podcast. Vous pourrez trouver ça de Vous le partout. sachez. Maintenant, nous sachons. Dans le bus ou dans le métro. Vous pouvez nous écouter dans les transports en commun. Il y a le nouveau logo TCL. Tu prends, il est bien ou pas? Il y a un nouveau logo TCL? Ouais. Ah ouais? Attends, vas-y, Il je vais voir. je sais pas s'il est sorti déjà ou pas. Oh là, l'exclu. TCL, je vais voir sur leur site, Ça en prend. live. Ah, il est chum. On dirait FedEx. Genre, ils ont trop voulu faire le. Ouais. Damn. Attends, c'était quoi l'ancien? L'ancien, c'était Et l'ancien, il avait l'ACE. L'ancien, il est... Bah, il est encore il est sur la. classique. Ouais, c'est encore en Ah. favicon. Mais c'est parce qu'ils ont vendu à la RATP. À la RATP. Oh damn, C'est- tous demain TCL en route pour le Ils nouveau vont réseau. nous ruiner. Oh, on avait un des meilleurs. T'as l'ancien Qui logo était TCL, cher c'était un et c'était banger. des salopards. Mais. Fais voir. Non mais non, par ils pitié. l'ont ouais. déjà remplacé partout. C'est Non mais abusé. non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. c'est pas TCL celui-là. Mélion. TCL logo Lyon. Ah, voilà. TCL c'est banger, c'est comme Parce Carrefour, qu'en fait. plus, C'est on comme... dirait. Ça fait Non, un pas Carrefour. tram. Tu sais, ça fait une voiture de. Quoi? La forme. Ça fait un peu un tram qui se déplace. Ouais, ok, je vois le Et truc. c'est le L, en gros, on dirait le L, il va vite avec des lignes de. Ouais, c'est ça, des ça se déplace, vitesses, exactement. Et en même temps, toutes les lettres Ouais. sont connectées, ça fait une. Et en même forme. temps, ça fait une sorte de spirale, c'est Ouais. un peu joli. Et si tu t'attardes dessus, tu vois qu'il y a les 3 lettres. Putain, c'est magnifique. Ouais, non, il est vraiment cool. Et l'autre, c'est- rare, le graphic design Ils ont mis une français. flèche à l'intérieur vers la droite. Voilà. Et le C, c'est un rond. Et le C, c'est un rond avec une flèche qui va vers le L. Et c'est même pas un truc genre, dans le L, la flèche, elle fait un truc où en fait, tu vois pas la flèche. C'est Et après, tu vois, c'est... Ouais, fais voir. Attends, c'est vraiment celui-là? Ouais, non, pas fan. Franchement, c'est. En fait, ça fait émission télé, ça fait TF1 en fait. Ça fait TLM. TLM, ouais, voilà, TLM, TF1, ça fait vraiment émission télé. On dirait que tu vas regarder Love Island ou Les Anges de l'amour ou L'amour est dans la montagne, tu vois. L'amour dans 90 jours. 19 Days, fiancé. Bref, L'amour story. si vous êtes encore là, vous avez bien du courage, mes amis. L'école Si de vous êtes encore l'amour. là, c'est que si vous êtes encore là, c'est peut-être que votre téléphone est trop loin
et que vous ne pouvez pas, et que vous avez cher la flemme de T'imagines vous quelqu'un, lever. il a dit je vais mettre un épisode de Lockjaw avant de dormir. Et il dit oh, mais qu'est-ce qui me casse les couilles de l'autre côté, c'est elle là. Oh, je m'en Tu te fous. réveilles et t'es là, t'es sur un débat sur le. Sur Ouais, le parce que vous design savez de pas, c'est que dans le côté. prochain top, Luffy prend le C3. Non, Luffy prendra un train un peu spécial dans quelques tomes. Mais y a pas de, il prend pas le bus. C'est comme le C3, à chaque wagon, il y a des collures de plus en plus. Oh putain, on pourra faire des vannes. Oh les vannes, on pourra bien. Garde ça, c'est putain, bonne idée. Bonne idée, on pourra faire des vannes La là-dessus. station Le Cire, là. On pourra associer chaque wagon du train là des merdes sur un. Cuse à Stalingrad. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, et ben on vous libère et ça va lancer l'épisode suivant si jamais vous êtes en lecture automatique et que vous avez la flemme de vous lever. On vous laisse là et on vous dit. L'histoire, on va voir ce qui s'est passé avec Luffy. Voilà. Et nous on va enregistrer le suivant tout de suite. Bisous bisous. Il y a... Prenez soin de vous. Lisez One Piece. Regardez One Piece. Écoutez Lockjaw. D'habitude c'est le mot de la fin Malik, mais on en a déjà beaucoup parlé. Le mot de la fin. Fin. Fromage. Farfelu. Farfelu, c'est un bon mot de la fin. J'aime bien farfelu. Farfelu.